sœurs, nous voici réunis dans notre émission Le Cri de la Sentinelle. Je me prénomme, je m'appelle la sœur Christy. Aujourd'hui, je ne suis pas venue seule, je suis accompagnée de la sœur Merveille. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons reçu la femme tsunamite messagère, la sœur Dorcas. Bonjour la sœur Dorcas. Bonjour sœur Christy. Comment allez-vous? Bonjour et vous? Je vais bien. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous allons parler de la discipline. Vraiment, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce que la discipline? La discipline est la formation des disciples. Donc, apprendre quelqu'un à devenir disciple. Ah, merci. J'aimerais aussi savoir quels sont les critères pour découvrir un disciple. Un disciple, c'est celui qui doit être toujours au programme de l'Église, doit servir son maître, doit être attentif au commandement de son maître. Quelles sont les choses qu'un disciple doit faire pour bénéficier de la grâce qui est dans son Père, dans son maître? Rester sous les pieds de son maître, faire la volonté de son maître, accomplir tout ce que son Père désire, faire des gestes qui vont toucher le cœur de son maître. C'est ça. Merci. Je passe la parole à la sœur Merveille. Peut-être elle a quelque chose à ajouter. La sœur Dorcas, la femme tsunamite messagère. J'aimerais bien savoir quel est le rôle d'un maître vis-à-vis de son disciple. Le maître doit être pas trop sévère, mais doit être un maître saint qui comprend le besoin de son disciple, qui emmène ses disciples dans la voie du Seigneur. Oui, bon, quelle est l'onction de génération? Qu'est-ce que l'onction de génération? On entend par l'onction de génération, c'est ce que le Père détient pour relever une nouvelle génération de servants et de serviteurs de Dieu. La sœur Dorcas, j'aimerais savoir comment servir Dieu sans stress. Est-ce que ça se fait aussi? Oui, ça se fait. Ah bon? C'est On comment? peut servir Dieu sans stress. Si tu remarques que dans ton ministère, il y a du stress, tu dois te loigner dans la présence de Dieu. Tu dois rester loin parce que si tu as la stress, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas aller plus loin dans ton ministère. Donc éloigne-toi d'abord dans la présence de Dieu et puis tu verras ensuite. Mais comment comprendre l'appel? Comment comprendre que vraiment, c'est Dieu qui m'a appelé? Comment comprendre? Parce que je vois, il y a d'autres églises, hein. Un pasteur là, il était pour lui chauffeur, seulement comme ça, seulement comme ça, un bon matin il se réveille, il est devenu pasteur. Bon, comment comprendre son appel? Tu dois savoir que l'œuvre que tu fais a reçu un appel. C'est ce que tu dois savoir. Dans l'appel, on a le message. Parce que derrière tout appel, il y a un message que Dieu t'a commandé. Et on a le mandat, ce que Dieu a dit dans ton appel. Et la troisième, c'est l'onction de l'appel. Ce que Dieu t'a donné, l'onction que Dieu t'a donné pour accomplir. Maintenant, cite-moi les éléments de l'appel. Il y a combien de types d'appels? Si je me trompe, il peut y avoir 5 types d'appels. C'est ce que je viens d'appel de parler. On a le message, le mandat, l'action d'appel, on a la déclaration prophétique. Il y a combien de sortes d'appels? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs sortes d'appels. Je passe la parole à la sœur Merveille. Peut-être elle a quelque chose à dire là-dessus. La sœur Dorcas, quelles sont les qualités que doit avoir le maître pour être au top? Le maître doit avoir la qualité d'école, la patience, la rigueur dans la douceur. Le maître doit avoir la vie de pardonner à ses disciples. Le maître doit
savoir manger avec ses disciples, même une fois par mois. Le maître doit savoir comment prier avec ses disciples. C'est ça. Bon, il existe combien de sortes de disciples? Il existe 3 sortes de disciples. On a les disciples simples, les disciples accomplis et les disciples missionnaires. Maintenant, quels sont les principes d'initiation au ministère? Les principes d'initiation du ministère. Le disciple ne doit pas regarder seulement les faiblesses de son maître. Parce qu'on dit que pour devenir disciple, tu dois être formé. Avant d'être disciple, il y a déjà un maître qui est derrière toi. Donc, pour être initié, il faut que ton maître, qui était avant toi, puisse t'initier dans le ministère. Maintenant, il y a combien de types d'onction? On a plusieurs types d'onction. On a l'onction, la grâce, les grâces, l'onction de la grâce. On a l'autre là, la sagesse de l'onction. On a les caractères de l'onction et on a aussi les grâces de l'onction. Comment faire pour bénéficier de l'onction qui est dans ton Père? La grâce qu'il y a. Toi, en tant que son disciple, comment faire pour bénéficier de cela? Faire des gestes qui plaisent à ton maître. Comme quoi? Comme si par exemple, ton maître, il aime que tu puisses venir faire des gestes qui plaisent à ton maître. Par exemple, si ton maître n'aime pas ça, n'aime pas le désordre, donc tu dois maintenir l'ordre dans le ministère. Merci la sœur Dorcas, vraiment. J'ai été bénie dans tout ce que vous avez répondu. Vraiment, j'ai été bénie. Vraiment, je remercie tout le monde. Premièrement, je vais d'abord remercier notre canal de bénédiction qui est l'apôtre Ange Céleste, le messager fidèle. Bisiko Azali, Napisi Mbote. Merci vraiment pour tout. J'espère que la prochaine fois on se reverra. Bye, ciao, ciao.